Allô tout le monde, bienvenue, c'est Guy Morin. Il est 19h30. Et oui, nous sommes le 29 janvier 2025. Et le 29 janvier, qu'est-ce qui se passe le 29 janvier? Eh oui, eh oui, eh oui, des grands souvenirs. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Oui, ce soir, les amis, là, ça ne marche pas mon affaire, mais c'est pas grave. Ce soir, les amis, on fête. Et oui, rappelez-vous, aujourd'hui, ça fait 7 ans que notre fameux SIAF existe. Et oui, pourquoi je dis 7 ans? On s'en fout que ce soit 7 ans. Normalement, c'est aux 5 ans, aux 3 ans, aux 2 ans, aux 10 ans. Mais c'est parce que j'étais là ce soir. Ben oui, j'étais là ce soir live. Donc, bonne fête au SIAF! Il est simple, il est rapide et sans frais. Le SIAF dont tout le monde se sacre. Fait que c'était notre petite fête ce soir, le SIAF. Il est beau mon chapeau, hein? Il est bon mon chapeau. Eh oui, c'est mon chapeau de guerre. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était mon chapeau de guerre dans le temps, quand j'allais à la guerre au front contre le SIAF. Ah, les choses ont changé maintenant, on n'est pas là. Mais mon chapeau est quand même bien. Bon, je vais le garder encore un petit peu, je pense. Oh, oui, non. Oh, moi, je vais le garder encore un petit peu, je pense. Je vais le garder encore un petit peu. Il fait fret, dans le fond. Il fait quand même fret dans mon petit igloo, là. Donc, c'est ça. C'était le SIAF. Donc, ça fait 7 ans que ça existe. Et encore une fois, on attend toujours à savoir quelle vie a été sauvée grâce au SIAF. Malheureusement, nous ne le saurons peut-être jamais. Bon, OK, on enlève ça. C'est assez. Bon. Donc, ce soir, de quoi qu'on va parler? De quoi, écoute, du stock, on a en masse à parler du stock, là, mes amis, c'est l'enfer. On a plus qu'il en faut. Bien sûr, Donald Trump. Donald Trump. Comment ne pouvons pas parler de Donald Trump avec ses fameux tarifs? Est-ce que ces tarifs vont arriver? Est-ce qu'ils n'arriveront pas? Est-ce que c'est encore du niaisage? Moi, je pense qu'il ne devra pas avoir de tarifs parce que, d'après moi, nos charmants politiciens vont finir par se grouiller le cul et faire quelque chose. Mais si ça arrive, ben, ça va nous coûter cher, tout le monde. Mais oui. Vous savez, Donald Trump, si vous pensez que Donald Trump, c'est le grand sauveur qui va vous sauver, etc., mais qu'il y en a le fond, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il travaille pour les Américains, il ne travaille pas pour nous autres. Oui, c'est le fun. Oui, c'est le fun de l'avoir. Oui, écoute, j'ai déjà dit que la politique était plate. La politique canadienne était vraiment plate. Américaine, quand Trump est là depuis les 8 dernières années, c'est pas pire. Mais au Canada, c'était plate. Puis là, avec Trump, ben écoute, maintenant, on a un peu. Là. Il y a un petit quelque chose dans mon affaire qui n'arrête pas de cliquer. Je ne sais pas c'est quoi. Bon, on va faire ça de bord. Ah! D'accord. Je n'avais pas pesé sur le bon piton. C'est pour ça. OK. Fait que c'est ça. Est-ce que Trump va faire quelque chose? Fera rien. On ne le sait pas. Mais comme je vous dis, si vous adorez Trump et vous êtes Canadien, vous êtes un peu sadomasochiste parce qu'il va nous coûter cher. Oui, il va nous coûter cher. Il va nous faire grandir. Il va nous faire améliorer nos choses. Mais c'est sûr que ça va nous coûter plus cher pour l'armée, ça va nous coûter plus cher pour la défense de nos fameuses frontières pour la défense de l'Arctique, bien sûr. Donc oui, en bout de ligne, ça va sûrement nous coûter cher. Mais c'est la vie. Puis je pense pas que demain matin, on va tous arrêter de vivre et être pauvres et commencer à avoir des temps très, très difficiles. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit Trump ou que ce soit un autre. Mais c'est sûr que ça va faire jaser et oui, il va se passer certaines affaires. Bon, à part ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Trump? Tout a été dit. De toute façon, il disait une affaire, le lendemain, il dit le contraire. Fait qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et c'est ce qui est le fun avec Trump comparativement à nos politiciens au Canada et bien sûr au
Québec, parce qu'il faut toujours dire le Canada et le Québec, comme si on ne ferait pas partie du Canada. Tu sais. C'est comme une entité complètement différente, mais on fait partie du Canada. Mais ça reste que, lui, ce qui est le fun, c'est que lui, il est imprévisible. Les nôtres, ils sont prévisibles. Et c'est ce qui lui donne toute sa force. Personne ne sait dans quel coin il va finir par se lancer. Ça, c'est extraordinaire. Si tantôt, on va ouvrir les lignes, si ça vous tente de parler de Trump, on parlera de Trump. Mais moi, bonsoir, on a assez parlé. De toute façon, c'est toujours Trump, 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 Trump. Fait que j'ai plus grand-chose à dire là-dessus. Alors, on va peut-être bien trouver d'autres choses à dire tantôt, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Et boy, avez-vous vu ça passer? Trudeau contre combler les postes vacants au Sénat avant de prendre sa retraite. 10 sénateurs qui pourraient décider de nommer, on ne sait pas qui, c'est avec sûrement des sénateurs avec un jupon rouge. Hein? Je ne sais pas si ce coup-ci, il va faire semblant que je vais nommer des sénateurs indépendants. Ça m'étonne. Donc, indépendants, c'est Trudeau nomme un sénateur indépendant. Ben oui, il n'est pas indépendant. Il y a un jupon rouge. On sait de quel bord il va voter. De toute façon, on sait tous que le Sénat ne sert absolument à rien. La meilleure chose que le Sénat peut faire, c'est retarder une loi, la renvoyer à la Chambre des communes pour la faire retravailler, pour le renvoyer au Sénat, et ainsi de suite. Et bien des fois, ben, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que quand un parti ne veut pas faire passer une loi, ben, ils font en sorte qu'on prend du temps, on prend du temps, on prend du temps, et ça finit que l'élection arrive, la session termine, peu importe, et la loi tombe à l'eau, il faut recommencer. Fait que, à part mettre des bons tons dans les roues, le Sénat, c'est pas lui qui va vraiment être contre quelque chose. Ça peut aider. Ça peut aider. Mais on verra bien dans les prochaines années si notre ami Trudeau décide, il va sûrement le faire. Mais si notre ami Trudeau va nommer ses sénateurs, ben le Sénat va être encore plus majoritaire libéral. Donc, ça se pourrait que ça donne quand même un peu de trouble aux conservateurs pour réussir à passer des nouvelles lois ou modifier des lois. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ça pourrait être plus compliqué, mais ça reste que si c'est un gouvernement conservateur majoritaire, ça risque d'être pas si grave que ça, même si le Sénat est plus élevé du côté des rouges, du côté libéral. Après ça, ça je l'ai aimé celle-là. Pierre Poilievre devrait courtiser des artistes. Ben oui. Par Guy Fournier. Pourquoi? Parce que Donald Trump, il a nommé notre ami Mel Gibson, John Voight, qui est le papa de Angelica Jolie. Eh oui, non, pas notre jolie ministre. Non. Angelica, l'artiste, qui fait des beaux petits films, là. Ben oui, John Voight, c'est son père. Et il a nommé aussi Sylvester Stallone, les artistes trompistes à Hollywood. Et là, notre ami Guy Fournier dit que Pierre Poilievre devrait courtiser les artistes. Mais c'est pas tout à fait dans la même façon. Lui, courtiser les artistes, c'est donner des subventions, donner des petits gâteaux, donner des petites sucettes. C'est de prendre soin des artistes pour être sûr qu'ils vont faire de la job et ils ne se casseront pas trop la tête pour arriver financièrement. C'est un peu ça. Mais savez-vous quoi? Moi, je ne veux pas que Pierre Poilievre courtise des artistes. Moi, ce que je veux, c'est plutôt qu'il y ait des artistes québécois qui décident de sortir de leur cachette. Oui, sortir de leur cachette et de dire, ben, moi, je vote pas libéral, moi, je vote conservateur, pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Ça peut arriver. Malheureusement, quand ça arrive, des fois, ils se font canceller. On a eu des bels exemples. Hein? On a eu des très bels exemples dans les 4-5 dernières années.
Après ça, oh, que je l'aime. Eh oui, eh oui. Oh non, je la garde pour la fin, celle-là. Ah, la garde pour la fin. Attends. Ah, celle-là ici. Ah, le fils de Justin. Le fils de Justin se lance dans la musique hip-hop. Oui! Hey, je suis content pour lui. Hein? Ça mérite ça. Je suis vraiment content pour lui. Puis je suis content pour nous autres parce qu'il a décidé de ne pas se lancer en politique tout de suite. Un jour peut-être. Mais écoute, moi, si ça le rend heureux, c'est parfait pour lui. Puis écoute, sérieusement, s'il peut oublier la politique, ça serait une bonne chose. Parce qu'une troisième génération de Trudeau, tente pas bien, bien. Tente pas bien, 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 bien. Oh, la petite dernière. Oh. Christina Michaud! Oui, la belle Christina Michaud, la porte-parole de la sécurité publique pour les bloqueux du Québec, a décidé qu'elle ne se représenterait pas pour la prochaine élection. Euh, Raison? Très bonne raison. Elle est enceinte. Elle attend un enfant. Ça fait 6 mois. C'est déjà 6 mois. C'est merveilleux. Écoute, c'est une très, très bonne décision. C'est une sage décision qu'elle prend. Je vous dirais que je suis d'accord avec elle. De toute façon, la politique, c'est difficile, la politique. Vraiment difficile. Et écoute, priorité, c'est de son enfant, c'est bien parfait. Je suis d'accord. Non, je ne m'ennuierai pas en tout de Christina Michaud. Mais je souhaite quand je donne une grande. Mais félicitations, Christina, pour cet enfant qui va venir et espérons que tout va bien aller, la santé, etc. On te le souhaite. Bon, qu'est-ce qui se passe à part ça? Oh, 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 oh. Mark Carney. Mark Carney. Hey, vous savez, là, écoute, tout le monde est en train de l'embarquer. Là. C'est sûr et certain que ce gars-là, là, il va être le prochain chef du Parti libéral. Oubliez l'autre. Oubliez l'autre. OK? Ça va être lui. That's it. Préparez-vous. C'est lui le prochain chef. Puis préparez-vous. Ça risque d'être votre PM. Peut-être pour pas longtemps. Peut-être pour longtemps. On ne le sait pas. Puis il n'est pas élu en plus. Pourquoi? Gardez encore qui c'est qui a sorti cette semaine. Jackmin la capine. Jackmin la capine. Que, en fin de compte, bah, écoute, ça se pourrait qu'ils essaient de s'entendre et de négocier en vue d'une menace des tarifs. Tout le monde sait que quand Courtney va devenir le chef des libéraux, ben, la Chambre va reprendre, c'est-à-dire vers le 24 mars, peut-être un petit peu avant, ou d'après moi, ça va être début mars. Et normalement, ben, écoute, il devrait se faire défaire immédiatement et partir en élection. Mais notre Jackmin est déjà en train de faire pipi dans ses culottes. Eh oui, il fait un petit caca nerveux et lui, je pense, pourrait qu'il décide de négocier un petit peu et d'attendre. Rappelez-vous toujours, qu'est-ce qu'on s'est parlé l'autre fois? Mark Cartney pourrait rester jusqu'en septembre 2026. Et pour les libéraux, le temps, c'est de l'or. Plus le temps va avancer, plus les gens vont oublier Trudeau et plus qu'ils vont remonter dans les sondages. Oui, messieurs. Pourquoi? C'est pas compliqué. Les libéraux ne peuvent pas être plus bas qu'ils sont là. Donc, comme j'ai déjà dit, un poisson rouge dans son bocal ferait mieux que Trudeau. Alors, imaginez cette face-là. Et boy, et boy. Matt Carthy ne peut que faire mieux dans les sondages que Trudeau. Et ça a déjà commencé cette semaine avec tous les publi-reportages, les infopubs des médias, surtout québécois, évidemment, qui ont, pour ne pas le nommer, Radio-Canada, évidemment,
qui nous ont sorti des belles images de McCartney dans son char, dans un char avec M. Champagne. M. Champagne, notre gars de Champlain, je ne sais pas trop quoi, dans le coin de Trois-Rivières, avec la journaliste de Radio-Can qui est crampée de rire, qui a du fun comme ça se peut pas. Ah. Regarde, c'est assez évident, OK, que les médias québécois ont décidé que McCartney devrait être le prochain premier ministre. Va-t-il réussir? On ne sait pas. Mais comme je vous dis, McCartney ne peut pas faire pire que Trudeau. Et les libéraux, présentement, ne peuvent pas descendre vraiment plus bas que ça. Ils ne peuvent que monter. On va voir. Mais on a un petit problème. Notre ami Pierre Poilievre. Ben oui, fallait que je parle de lui encore. J'adore Pierre Poilievre, j'ai déjà dit. J'aime Pierre Poilievre. On est bodé-bodé. Bon, on ne se connaît pas intimement, mais c'est pas grave. On a du fun ensemble quand on se parle, quand on se voit. Mais il commence à être temps qu'il se passe quelque chose d'autre. Premièrement, dans les 2-3 dernières semaines, il a été extrêmement absent. Absent de la vie médiatique. On dirait qu'il a laissé toute la place à nos députés, pas nos députés, mais à nos premiers ministres provinciaux et notre gang de ministres fédéraux, avec ce qui se passe avec Trump. C'est un petit peu tassé. Je comprends son raisonnement. Oui, il a fait quelques entrevues en anglais pour expliquer son point. Il l'a fait un petit peu dans les médias sociaux en français, oui, mais il est quand même absent. Et malheureusement, pour les conservateurs, ils sont extrêmement hauts. Et ça fait longtemps qu'ils sont extrêmement hauts. Et ça, c'est un problème majeur. Parce que eux, ils ne peuvent plus monter. Ils ne peuvent que descendre. Il est là le problème. Et les conservateurs sont très hauts dans les sondages dans l'ensemble du Canada, sauf au Québec. Partout, partout. Mais là, on a vu les sondages cette semaine avec Courtney. C'est quand même pas léger qui a fait le sondage. Fait il est un peu plus crédible. Mais Mark Cartney a fait bondir un peu les libéraux en Ontario, qui fait que les libéraux sont maintenant un petit peu en avant des conservateurs. Beaucoup, pas beaucoup. C'est-tu à marge d'erreur? On ne le sait pas. Mais il y a une petite tendance, la nouveauté est là. Comme je l'ai dit, un poisson rouge aurait peut-être fait la même chose. Mais un gars qui bouge, qui parle, qui est quand même capable de s'exprimer puis qui a l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il dit, ben, ça peut peut-être aider plus qu'un poisson rouge. Ouais. Mais les conservateurs, le problème, c'est que dans le reste du Canada, ils sont très hauts. Pas parce qu'ils sont bons, c'est parce que le monde veut sacrer dehors Trudeau. OK? Tu as 50 des gens dans le reste du Canada qui veulent voter conservateur parce que ils vont voter conservateur, c'est des conservateurs. De toute façon, il y a deux choix. C'est conservateur ou c'est libéraux. Eux autres sont conservateurs. L'autre 50 présentement qu'on voit dans le sondage, qui votent, qui disent qu'ils vont voter pour les conservateurs, bien, malheureusement, c'est des valseuses. Ils votent conservateur pour une raison. Ils sont écœurés de Justin Trudeau et voulaient le crisser dehors. Peut-être un peu des libéraux, mais vous savez, quand vous allez voter, vous ne votez jamais, ou presque, mais très, très rarement, pour le député. Vous votez pour la face du chef. Normalement, c'est pour ça. Donc, le 50 qui votent présentement, qui seraient prêts à voter pour les conservateurs dans le reste du Canada, ils votent pour une raison. Crisser Justin Trudeau dehors. Mais Justin n'est plus là. Ben, il est encore là, mais il ne sera plus là à la prochaine élection. Fait que, ils vont voter pour qui? Ils vont-tu voter juste pour un chef conservateur qui a l'air seul depuis 2 ans, parce qu'il n'y a jamais personne autour de lui, là, quand vous le voyez, là, hein, à part à la Chambre des communes, mais autrement que ça, on le voit toujours seul. Fait qu'il a l'air seul. Il n'a pas l'air d'avoir une grande organisation autour de lui. Et
il passe le temps, son temps et les conservateurs passent leur temps, à descendre Trudeau. Mais là, Trudeau n'est plus là. Là, bien beau dire c'est la faute à Trudeau, mais là, Trudeau n'est plus là. Fait que là, on a changé de discours, on est rendu, c'est la faute des libéraux. Fait que là, Mark Cartney, c'est un Justin numéro 2, les ministres, puis ci, puis ça. La petite lettre qu'il a envoyée, là, pour dire à Mark Cartney, vu que c'est un nouveau gouvernement, c'est un nouveau gouvernement, etc., ben, est-ce qu'il s'engage à ne pas reprendre les ministres qui sont là présentement? Ça donne quoi? Ça donne quoi? OK? Les conservateurs, c'est pas la première fois que je le dis, arrêtez de fesser ces libéraux. On le sait qu'ils ne sont pas bons. OK? Le problème, c'est que les gens, si vous voulez les retenir, il va falloir que vous leur prouviez, je ne sais pas, dans ce style-là, c'est pas grave, que vous êtes meilleurs que les libéraux. Pas juste, peut-être qu'ils vont être meilleurs. Ah, ça risque d'être moins pire. Non, il faut voir que vous prouvez que vous êtes capable d'être mieux que les nouveaux libéraux avec le nouveau chef qui s'appelle Mark Cartney. C'est ça le gros problème, votre gros problème dans le reste du Canada. Un petit peu au Québec. Mais au Québec, ce qu'ils risquent d'avoir, parce que les libéraux, là, ce qu'ils veulent surtout, c'est être capable au minimum d'aller chercher l'opposition officielle à la place des bloquistes, parce que là, les bloquistes, hey, on va avec l'opposition officielle. On ne sert à rien, mais on va avec l'opposition officielle. Ah, mais là, avec Mark Cartney, ça se pourrait qu'ils se retrouvent troisième, les bloqueux. Et oui, parce qu'eux autres, ils pourraient s'en aller quand même facilement aller chercher l'opposition officielle. Pourrait-il être plus haut que ça? Peut-être pas. Est-ce qu'ils pourraient peut-être, les libéraux pourraient peut-être aller jusqu'à faire en sorte que les conservateurs soient minoritaires, gouvernement minoritaire? Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Les pourcentages quand même assez hauts des conservateurs fait que si vraiment ils l'échappent et ils perdent cette élection-là, ceux qui seraient capables, ils seraient capables de le faire. Ils seraient capables de le faire. N'oubliez pas qu'Aaron Dauchir était supposé de gagner contre Trudeau et à la fin, il a perdu. N'oubliez pas que O'Toole était capable, quand ils ont rentré dans l'élection, leur pointage, leur pourcentage a commencé à monter. Et qu'est-ce qui s'est passé? O'Toole a tout scrappé. Mais il était supposé de gagner. Ils ne l'ont pas fait. Fait que oui, les conservateurs, ça serait dur à imaginer que le pourcentage qu'ils ont présentement. Mais ils pourraient quand même l'échapper. Et ça, c'est toujours la même chose. C'est le temps. Dans les élections, en politique, c'est toujours le temps. Plus qu'il y a du temps, plus qu'il y a de change que l'image change, que ce qui se passe, les pourcentages, un petit sondage, ça commence à monter. Et je vous rappelle, les conservateurs ne peuvent que descendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Les libéraux ne peuvent que monter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça, c'est assez évident. La question, c'est jusqu'où? Donc, notre ami Pierre, il commencerait à être temps qu'il change de cassette. OK? Et quand je dis changer de cassette, ça ne veut pas dire essayer de plaire à du monde qui ne voteront pas pour lui. Plutôt, essayer de faire en sorte que du monde, des valseuses, OK? Des valseuses politiques, qui pourraient décider de voter, retourner libéral ou aller bloc ou peut-être rester bloc. Hein? Ben, il faudrait essayer de trouver les moyens de rattraper ce monde-là et faire en sorte de les cristalliser au Parti conservateur. Mais pour ça, il faut que ça change. La petite fin de semaine qu'on a eue de skido avec notre ami Poliev, ben, c'était une façon d'essayer de changer les choses. On fait du skido, c'est le fun, on a du fun, un petit peu à la pêche, on s'en va dans un bar
un relais de skidoo qui est une taverne des années 60. Extraordinaire. Monsieur est déstabilisé, c'est parfait. On a fait des belles images, on a fait des belles rencontres, c'était bien. Il faut que ça continue dans ce sens-là. Là, serrer des mains puis serrer des mains à peu près dans toutes les grandes usines au Canada, c'est correct, là, on a fait le tour, là, c'est assez. Il faut faire autre chose et il faudrait aussi commencer à voir un petit peu de gras autour de Pierre Poilievre. OK? Tu sais, au Québec, on a Pierre Paulus, mais j'imagine qu'il n'y a pas juste Pierre Paulus dans le reste du Canada qui risquerait peut-être d'être ministre. Tu sais, qui va s'occuper des finances? Qui va s'occuper de la défense? Qui va s'occuper d'un paquet d'autres choses? OK? À l'international, peu importe. Il y a à peu près une trentaine environ de ministres au gouvernement fédéral. Donc, ça y prend peut-être pas une trentaine de personnes demain matin, mais il faudrait commencer à voir qu'est-ce que ça pourrait donner un gouvernement Poilievre. Parce que pour l'instant, ça va pas bien. Ça va pas bien parce que pour l'instant, la seule chose qu'ils ont depuis 2 ans, c'est dire Trudeau n'est pas bon. Les libéraux sont pas bons. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si eux sont capables d'être meilleurs. Puis c'est ça qu'il faut qu'ils le prouvent. Vous savez quoi? On va mettre le numéro de téléphone. Et voilà! Fait que si ça vous tente d'appeler, appelez-moi, parce qu'un bon coup, moi, j'ai plus rien à dire. Hein? Un bon coup. Donc, fait que alors, 1-888-338-3006, 1-888-30, 1-888-338-3006. On va juste vérifier s'il est toujours connecté. Oui, le téléphone est toujours connecté à ma console, donc ça devrait marcher. Alors, on va voir. Fait que c'est ça. J'ai déjà quelques idées que je suis en train de pondre pour les conservateurs. Ils aiment bien ça me demander ce que mon opinion et ce que je pense. Pas parce que je suis parfait, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, pas parce que je suis plus intelligent, surtout pas. Mais j'ai une petite tendance à être beaucoup québécois moyen dans ma façon de réfléchir. Et on est en train d'en regarder là, je suis en train d'en regarder, voir qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux, comment le faire et avec qui, etc. C'est sûr que les médias en tant que tels, déjà existants, malgré que tu irais leur parler, moi je dis toujours que ne pas parler aux médias, c'est une gaffe. Donc, je pense qu'il devrait recommencer à parler aux médias et trouver, en changeant sa cassette, ben, peut-être qu'il va y avoir des chances que, il y ait un petit peu plus d'écoute, puis qu'au moins le débat va tomber sur autre chose. Ah. En tout cas, on verra bien dans les prochaines semaines. Dans les questions, as-tu enregistré tes armes? De quoi tu parles? Hein? Quelle arme? As-tu des armes? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah! Après ça, plus image fusée. Ah, plus son et image figée. Je ne sais pas si c'est moi, peut-être, je ne sais pas. Peut-être on regarde ton Internet, on ne sait pas. Les woke, oui, les woke sénateurs. Écoute, je pense que le Canada est un peu différent de bien des choses. Au Québec, on est quand même différent. Et je pense qu'on s'en sortira vraiment jamais. Je pense que si les conservateurs prennent le pouvoir, je pense pas que ça risque de faire comme aux États-Unis avec Trump. Je pense qu'on va améliorer les choses. Ça va finir comment? Je ne le sais pas. Mais si vous pensez vraiment que Pierre Poilievre est un Trump numéro 2 et que ça va brasser, peut-être que vous allez être déçu un petit peu. L'autre, Marc-André Gagnon. Il paraît que Singh et Blanchette seraient nommés au Sénat. Ils ne seront pas nommés au Sénat, ils ont plus de pouvoir dans la Chambre des communes. Comme c'est là pour aider les libéraux. Alors, 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Il est 8 heures. On va au moins se rendre à 8h30. Comment il peut rester jusqu'en 2006? Parce que
selon la loi électorale au fédéral, ils peuvent rester jusqu'à 5 ans. Le mandat peut durer encore au moins 5 ans. Normalement, c'est à 4, mais ça peut toffer jusqu'à 5. Et si Mark Cartney ou peut-être Trudeau, d'ici le mois de mars, décide d'aller voir notre BS national, notre gouverneur général, et lui demander pas lui demander, mais il pourrait faire proclamer qu'on est dans une urgence économique. Ben, notre fameuse Madame la Générale, ben, notre gouverneur général pourrait faire en sorte de dire, ben, en fin de compte, on va attendre jusqu'en 2026 parce qu'on ne peut pas aller en élection, parce qu'avec Donald Trump, notre bonhomme orange de l'autre côté, c'est pas le bon temps pour y aller. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Fait que oui, il pourrait toffer jusqu'en septembre 2026 sans trop de problèmes, à moins que il soit vraiment, il se fasse vraiment sortir par un vote de la Chambre. Et encore là, est-ce que la Chambre sera prorogée? Pour l'instant, il ne se passe plus grand-chose. Le Parlement ne fonctionne plus. Fait que oui, il peut toffer jusqu'en 2026. Et le temps politique, c'est de l'argent. Sans doute. Après ça. Alors, allez, 1-888-338-3006. Il y a une centaine de personnes qui écoutent, là. Vous ne me laisserez pas tout seul à soir, parce que moi, je vais fermer ça. Ça sera pas trop long, là. Hein? Le téléphone ne marche pas. Le téléphone ne marche pas. Comment ça, le téléphone? Il marche le téléphone. C'est peut-être que je ne l'entends pas, peut-être. Oui, allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? C'est vrai que ça n'a pas l'air de marcher, mon affaire. Attendez un peu. Hello? Allô, est-ce que vous m'entendez? On va essayer quelque chose d'autre. Pourtant, ça devrait marcher. Voilà. On check. Encore celui-là qui est sa ligne, tu peux rester là 2-3 secondes. On va juste fermer ça. Ouvrir ça. Connecter. On va voir ce que ça va donner. La technologie. C'est merveilleux, la technologie. Ah, échec. Bon, ça va bien. Pourquoi ça me fait ça à soir, eux autres? Oh, je vais la connecter. Hello? Hello, est-ce que tu m'entends? Oui, toi, tu m'entends-tu? Ben oui, je t'entends. Ça a marché. Salut, comment ça va? Bon, bon, enfin, ça va bien, toi, Guy? Hein? Ça va bien, toi? Moi, ça va toujours bien. Sauf quand ça va mal. Dans ce soir, ça va bien. J'ai une question pour toi, Guy. Oui. Tu sais, t'as été avec Pierre Poilievre. J'ai bien aimé ton geste. J'ai trouvé ça cool. Moi, je suis pour Pierre Poilievre. On ne se le cachera pas. Mais admettons là, que les libéraux élisent leur nouveau premier ministre ou leur nouveau, je sais pas, McCartney ou Freeland. Tu penses qu'ils vont faire quoi avec les armes à feu? Oh, ben écoute, pour l'instant, d'après moi, il ne se passera pas grand-chose. Même, je ne suis même pas sûr. Ben, dans le fond, la dernière fois que M. Leblanc, notre gars, là, tu sais, Leblanc, là, le grand qui a l'air un petit peu niaiseux, là, ben, il avait dit que vers le mois de mars, que la GRC ferait peut-être une autre liste, ajouterait des armes dans la liste. Il y a peut-être ça qui va arriver d'ici le mois de mars, mais je ne pense pas qu'il va aller bien plus loin. C'est sûr que plus qu'on avance, plus qu'on s'en va vers la date limite, qui est à l'automne prochain. Fait que, moi, dans le fond, ma question, c'est penses-tu que ce que Trudeau a commencé, le prochain qui va prendre sa place va continuer dans ce sens? Ben oui, évidemment.
évidemment. C'est sûr et certain que, écoute, si à la prochaine élection, les conservateurs rentrent, ben, les conservateurs peuvent nous redonner bien des choses et on peut même régler le problème des armes à feu en refaisant une autre loi. Mais c'est sûr et certain, quand les libéraux vont revenir, ils vont réessayer encore. C'est sûr et certain. De toute façon, le but, ça a toujours été le même, qu'il y ait de moins en moins d'armes légales en possession des Canadiens. Fait que oui, écoute, là, ils ont commencé, comme on dit, ils ont commencé avec les semi-automatiques, les armes de poing. Ils sont attaqués à peu près à 10% environ des propriétaires. Les chasseurs, ceux qui ont des armes à un coup, ben, ils ne se sentent pas vraiment touchés. Mais un jour, ça va être le tour. Tu sais, là, présentement, je le vois déjà, là, ça pop de partout. Là, tout le monde est en train d'essayer de s'acheter des carabines à levier. Là. Faites-vous en pas. Les carabines à levier vont finir par se faire prendre aussi. Là. Mais c'est une question de temps. Et les libéraux, ils vont revenir et ils vont continuer, c'est sûr. Excuse-moi mon ignorance, parce que moi, c'est mon premier PPA à vie. Fait que, je commence dans le domaine, mais dans le fond, c'est une histoire qui a toujours été. Ça a toujours été comme ça. Bon, les libéraux ont toujours voulu. Erreur. Pas juste les libéraux. Même les conservateurs progressistes, avant que Harper arrive, n'étaient pas mieux. Là. Ils en ont fait. Il y a eu d'autres qui ont fait le 668. Ils en ont fait des affaires. Là, okay? Ça a toujours été ça au Canada. Le but a toujours été de désarmer tranquillement, pas vite, à petite cuillère, les propriétaires d'armes à feu. Et la seule fois qu'on a eu vraiment un break, c'est quand que Stephen Harper est arrivé, que là, il a détruit le registre canadien des armes à feu. Ça lui a quand même pris 6 ans à le faire, mais il l'a fait. Puis, à la fin, à la dernière année, avant de perdre la prochaine élection, en 2015, il avait sorti, là, avec Stephen Blaney, qui était le ministre de la Sécurité publique, il avait sorti le C-42, qui était, dans le fond, c'était la loi, on appelait ça la loi du bon sens. Pourquoi? Parce qu'il enlevait un paquet de niaiseries administratives qui faisaient que du jour au lendemain, un propriétaire légal pouvait devenir un criminel du jour au lendemain pour un papier, pour une signature, pour une date, peu importe. Fait qu'il avait tout enlevé ça, mais ça, c'était toutes des choses qu'on demandait depuis des années. Fait que le seul à date qui a vraiment fait quelque chose pour nous autres, c'est Stephen Harper. Mais avant Stephen Harper, ça a toujours été pareil. C'est à chaque fois que c'était les conservateurs progressistes ou que ce soit les libéraux, peu importe, là, ils avançaient toujours vers le désarmement. Ton sensif face Pierre Poilievre, tu passes une journée avec lui, tu en penses quoi? J'en pense quoi? Sur les armes à feu ou en général? Sur tout? Moi, c'est plus les armes à feu qui m'intéressent. Ben, écoute, moi, ces armes à feu, écoute, si tu as vu le vidéo, quand il en a parlé, c'était vraiment la première fois depuis les 2 dernières années qu'il allait vraiment aussi loin, puis qu'il disait très clairement qu'il allait abroger le C-71, puis le C-71 et le C-21, et que le ban et le gène, c'était stupide, puis il avait voté contre ça, fait que c'est sûr qu'elle a enlevé ça. C'était la première fois qu'il allait jusque-là. Comme je dis, ils vont-tu le faire? C'est de la politique. Je vais y croire, mais qu'ils l'aient fait. Mais je te dirais qu'ils ont pas mal dans la tête de le faire. Je te remercie, Guy. Ça me laisse beaucoup d'affaires. Continue ton live, j'espère de bonne. Ça me fait plaisir, mais je vais continuer seulement si il y a bonne du monde qui m'appelle. OK, merci, salut. Merci, bye-bye. Alors, 1-888-338-3006, la glace est cassée. La glace est cassée. Donc, fait que c'est ça, ouais, les gens ont une petite tendance à penser que les conservateurs ont toujours été de notre bord. Non. Les conservateurs avec Stephen Harper, c'est à partir de ce moment-là qu'ils étaient de notre bord. Avant ça, les progressistes conservateurs, c'était pas mieux que les libéraux. On a un autre appel. Oui, bonjour. Oh. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Monsieur Morin? Oui, c'est moi.
Oui, bonjour, bonsoir. Moi, j'appelais, c'est parce que cette semaine, j'ai fait une petite recherche sur le fameux SIAF, là, Société d'immatriculation des armes à feu du Québec, qui a sauvé beaucoup de monde. Ah, ben oui. J'ai fait une petite recherche sur le texte de loi. Vous savez, sur Google. Puis dans le texte de loi, c'est écrit que quelqu'un qui se fait pincer avec une arme qui n'est pas SIAFée a 15 jours, un ticket, autrement dit, un avertissement, a 15 jours pour se SIAFer, ou s'il ne peut pas prouver que c'est SIAFé pendant les 15 jours, il va recevoir une amende de 500 $, aller jusqu'à je ne sais pas combien, 5 000, je pense. J'aimerais savoir si vous avez eu des échos de ça, ouais, si des fois que vous avez eu connaissance que quelqu'un se soit fait pincer avec ça, ça ferait moi sans. Jusqu'à date, les seuls qui ont reçu une amende, OK, c'est les gens qui sont trop cons, qui ont fait exprès, genre courir dans un champ après des oies en tirant partout, qui a eu une plainte à la police, dans ce style-là. Ou ils ont eu une saisie préventive, autrement dit, soit qu'ils ont souhaité une claque sur la gueule à leur voisin ou à leur ex-femme, etc. Ou il y a eu la plainte, c'était juste une plainte non fondée, mais vu que c'est des armes à feu, ils ont eu une saisie préventive. Et peu importe les accusations, peu importe si ça se rend devant le juge, peu importe si c'est abandonné, ben, s'il y avait des armes non enregistrées, dans à peu près quelques mois plus tard, ils reçoivent un état de compte par la poste pour dire que telle date, vous aviez des armes non enregistrées, donc vous n'aviez de temps et ça vous coûte 500 $, 1000 $, 1500 $. Il y a eux autres à qui c'est arrivé. Puis, surtout, ceux qui en ont reçu, c'est genre un criminel qui achète un 12 à pompe illégalement, il n'y a pas de PPA, il l'achète illégalement, il coupe le canon, il s'en va faire un vol à main armée, il se fait pogner, il va être accusé pour le vol, pour tout ce qu'il y avait avec ça, et quelques mois plus tard, il va recevoir par la poste ou peut-être en prison, s'il est en prison, une amende de 500 $ parce que son 12 tronçonné, qui a acheté illégalement et qui possédait illégalement, n'était pas enregistré. Oui, c'est pas mal ce que je pense. Hein? Ouais. Parce que moi, je travaille dans le domaine, je travaille dans des cotons, je m'occupe des armes à feu. Puis je vois beaucoup de monde, je parle avec bien du monde. Mais c'est surprenant de voir comment le monde ne tient pas le PPA à jour. Il y a gros de monde qui vient s'acheter des munitions. Puis des fois, j'en ai vu que le PPA était passé de 3 puis 4 ans. Le monsieur n'est pas fâché, mais nous autres, on n'a pas le choix. Hein? On a des directives, puis on est vérifié, puis on n'a pas le choix. Fait que c'est ça, là. Faut s'occuper de ça, là. Faut se mettre à jour parce que c'est bien important. Ben, c'est un peu le travail qu'on a fait depuis des années. Puis je pense que ça a pas mal marché, mais le monde a de la misère à suivre les lois. Oui, ben moi, je conseille souvent à mes clients, attendez pas. Quand il reste 3 mois, là, ben appelez à Miramifi pour avoir un nouveau formulaire ou à la Sûreté du Québec, aller chercher un nouveau formulaire, puis de coller ça de bonne heure. On sait que c'est un site, là, c'est assez long. Ouais, je lui ai dit, regarde, quand il reste 3-4 mois, là, fais ta demande, ta demande pour le renouveler. CFO du Québec, c'est pas une priorité pour le Québec. C'est un service qu'ils donnent. Puis, ils n'engageront pas du monde pour que ça aille plus vite. Oui, puis en passant, pour ceux-là qui écoutent, s'il y en a qui s'attendent tout le temps que Miramifi vont envoyer un papier disant que le PPA va expirer, tout ça, mais qui ne se fissent pas là-dessus. Moi, des PPA, j'en ai, ça fait 40 ans. Depuis que ça existe, avant ça, c'était des AAF, autorisation d'acquisition d'armes à feu. Puis la GRC m'a jamais envoyé aucun papier. Fait que je m'occupe de ça. Quand il reste 3-4 mois, je m'en occupe. Puis c'est ça qui est le best, là. Okay. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir. Bon, ben, c'est bien. Merci. Bonne soirée. OK, à la prochaine. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Ça a l'air qu'il y a un petit peu... Il y a un petit peu de problème avec l'émission ce soir. On va juste essayer de faire quelque chose, voir si ça va marcher. On vient de se débrancher de Radio Crash et on se reprend. Ça n'a pas l'air de marcher. Moi, j'ai l'impression que c'est ma petite application. On va essayer de régler.
là, quand tu as descendu au Saguenay, là. Mm-hmm. Mais je voulais juste te mettre, en parler un petit peu. Dans la loi, quand tu as descendu au Saguenay, là. Ouais. Dans la ton son de ton ordinateur, il est-tu ouvert, la fois? Dans la loi, quel kilomètre sud-ouest à Eureka-Creek. Excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce que ton son d'ordinateur est ouvert parce que je t'entends très mal? Allô? Bon, est-ce que c'est correct? Ah, là, ça va bien. Ouais. On va encore essayer. On va... Puis, tu l'échappes. Mm-hmm. Autrement dit, là, elle va atterrir peut-être sur un lac ou sur une rivière ou en Orient, elle va traverser la rivière ou en Atlantique. L'angle automatique a été pensé en fonction de ça. Et quand, si tu es à la chasse, puis que c'est un garde-chasse qui est planté dans son truck, en arrière de toi, il va tirer, mais tu vas pas forcer ta bête que tu as abattue. Ben, c'est bien de valeur, mais tu passes en cours, puis tu perds ton permis. Tu perds ton permis de possession pour 18 mois. Hein. Ouais, ça se peut, oui. En fait, ça, c'est un point à débattre. Mm-hmm. Parce que les deux agents de conservation à qui j'ai parlé, il y en a un qui, disons, là, il est parti à sa retraite, mais il était super informé. Quand je lui ai posé la question, lui, il m'a répondu exactement ce que c'est que je te dis. Je dirais que ça, ce serait quelque chose qu'il faudrait peut-être que tu amènes à la FDCP, qui, eux, pourraient faire quelque chose. Mais regarde, je vais raccrocher parce que j'ai vraiment de la misère à t'entendre. Puis ça va. Mais ton point, envoie-le à FDCP. La FDCP, là, la Fédération pour les chasseurs-pêcheurs, eux autres vont être capables de faire quelque chose. Ouais, il y a des petits problèmes techniques, mais c'est comme n'importe quoi, c'est de la technologie. On va finir par faire quelque chose. Bon. OK. Alors, 1-888-338-3006, 1-888-338-3006. Ceux qui veulent encore appeler, on a encore un petit peu de temps. C'est quoi tantôt, je disais, non? Je m'en souviens plus ce que je disais. Ouais, les PPA. Les PPA, les gens qui se promènent avec des PPA qui ne sont pas encore, qui sont plus valides, il y en a en masse de monde. C'est un peu ce qu'on avait dit dans le temps du registre quand on était passé en commission parlementaire, qu'à force de rajouter des lois et des réglementations, le problème est que les gens ont de la misère à suivre. Et ce qui arrive souvent, c'est que malheureusement, on fait des criminels qui ne sont pas des criminels, c'est juste des gens qui ne sont pas au courant des lois. On a un autre appel. Oui, bonjour. Oui, Guy? Oui, c'est moi. Oui, c'est parfait. Moi, dans le fond, moi, cet été,
c'est arrivé 3 fois, j'étais dans un pit. J'étais en train de tirer. Et à 2 reprises, la Sûreté du Québec est venue. Ouais. Et même une autre fois, les agents de la faune. Quand j'ai vu arriver, ils savaient très bien que j'étais en train de tirer. Pour que personne ne soit nerveux. Tu sais, j'ai mis, mettons, mon arme dans le bois du pick-up. Et les policiers. Écoute, ben, c'est ça que je disais tantôt, c'est que en tant que tel, ils ne l'appliquent pas, à moins que tu cours après. Moi, à date, j'ai pas vu grand monde qui était à la chasse, puis que tout allait bien, garde-chasse passe, puis le gars de la SQ passe, puis non, il n'a pas de problème. Il ne regarde pas ça vraiment. Il n'y a pas personne. Ils n'ont pas reçu l'ordre de le faire. Je te dirais que, comme avait dit Geneviève Guilbeault dans le temps, le registre, il existe, il est là pour rester. Le registre, il existe, il est là pour rester. Mais ils n'en font pas une priorité pour l'instant. Un jour, ça va peut-être venir. C'est une question de temps. Un bon coup, ils vont sûrement le faire. Là. C'est un peu comme la ceinture de sécurité dans les autos. Là. Un bon coup, personne ne s'attachait. Ils ont décidé, il faut mettre l'emphase sur la sécurité, etc. Ça a pris des années avant qu'ils appliquent le règlement. Puis un bon coup, ils l'ont fini par le faire. Quand? Ben, quand à peu près tout le monde portait 2 ceintures. Fait que quand ils vont arriver à un certain nombre d'armes enregistrées dans le registre, je ne pense pas que c'est avec 1,6 million parce qu'ils l'ont déjà sur le bord de l'atteindre, à moins qu'à partir de là, ils décident de le faire. Là. Mais un jour ou l'autre, ils vont finir par le faire. Mais jusqu'à maintenant, si tu ne cours pas après, il n'y a personne qui va t'écœurer avec ça. Non, c'est bien, mais j'ai resté surpris parce que, tu sais, quand les policiers, mettons, comme il est arrivé, tu sais, j'ai même demandé, c'est tout? Oh oui, passe une bonne journée. Ah, c'est parfait. Je cours pas après ça non plus, là. Tu sais, je veux pas que les policiers commencent, mettons, à faire du zèle là-dessus, mais c'est juste que j'ai resté surpris. Je pensais qu'avec, mettons, les resserrements et tout ça, mettons, on aurait été plus harcelés. Non, je te dirais qu'ils vont surtout checker le PPA. C'est surtout ça qui est important pour l'instant. L'enregistrement, ben, c'est parce que c'est compliqué. Hein? Saisir une arme à feu, c'est compliqué. C'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de bien des choses. Fait que si tu ne fais rien d'illégal, de rien de dangereux, si tu n'es pas dans une saisie préventive, ils s'en occuperont pas vraiment. Tu sais, les policiers sont quand même des gens intelligents. Là. C'est pas, il n'y en a pas tant que ça qui appliquent les lois, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Mais de toute façon, ils n'ont pas. Des supérieurs, il n'y a personne présentement qui sort le fouet pour les obliger à le faire. OK. Bon, ben, je te remercie bien gros, puis continue ton bon travail. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Salut. Bonne soirée. Bye-bye. Alors, 1-888-338-3006, 1-888-338-3006. Là, ça a l'air qu'on est rembarqué sur Radio Crash. Ça a l'air que ça marche. Parce que c'est ça, je fais le live en direct Facebook sur ma page Facebook, sur la page de Tous contre un registre. Je le fais directement sur Twitter, sur YouTube et on le fait aussi en direct, seulement audio sur Radio Crash. Et pour ça, ben, ça prend un petit logiciel pour se player. Puis des fois, ça ne marche pas du premier coup. C'est la vie. On va finir par s'ajuster. On a un autre appel. Oui, bonjour. Guy Morin, je vous écoute. Salut Guy, comment ça va? Ça va bien. Toi? Bon. Oui. Petite question à propos de tout ce qui est prohibé. Là. Ouais. Pour faire un changement, moi, te questionner un peu à propos de ça. Il n'y a pas de problème. Ce qui est modèle GSG, puis etc., il y en a plein d'autres. Là. Fait que là, autrement dit, il faudrait qu'on laisse ça dans le safe.
Il faudrait plus toucher à ça. Normalement. Techniquement, oui, c'est ça. Normalement. Puis, mettons que tu décides d'aller à la perdrix. Mettons. Ouais. Je dis ça de même. Ouais. Moi, je ferais jamais ça. Qu'est-ce qui peut arriver si un garde-chasse ou la Sûreté du Québec te pogne avec présentement? De la perdrix est finie, mais je parle, mettons, l'automne prochain ou quand elle va commencer en septembre. Moi, j'imagine qu'il ne se passera pas grand-chose. Parce que la majorité des policiers ne savent même pas c'est quoi un modèle exactement. Puis, c'est à moins vraiment que ton... Bon, c'est sûr qu'il y a un petit côté look militaire, fait que peut-être que ça peut les réveiller un petit peu, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire. Moi, j'ai l'impression que ça va être un peu comme le CIAF. Si tu fais rien de dangereux, si tu n'es pas débile, puis tu fais rien d'illégal, bon, c'est sûr que là, tu te promènes avec une arme qui est supposément prohibée, qui doit rester dans ton safe à prendre la poussière. Il y a ça, là. Mais j'imagine que ce qui pourrait simplement arriver, c'est hey, c'est parce que ton gun est prohibé, puis tu ne peux pas l'utiliser. C'est possible d'aller le serrer, puis de le remettre chez vous, puis le prochain coup, viens chasser à perdrix avec une carabine un coup. T'sais. Ça pourrait très bien être juste ça. Mais encore là, si vous êtes 2-3 chums, vous avez une coupe de bière de prix, puis vous commencez à souhaiter des claques à la gueule à la police, ça risque de mal finir. Mais s'il n'y a rien de spécial, moi, j'ai pas l'impression que ça va aller très, très loin avec ça. Surtout que présentement, c'est un peu flou tout ce qu'ils font, puis c'est pas vraiment impliqué. On est sur un amnistie. Fait que bon, je pense pas qu'il se passerait grand-chose, mais on verra si ça arrive. C'est ça, si on ne change pas de gouvernement, de toute façon, ça va rester le même. Ça, c'est sûr. Ben écoute, si on ne change pas de gouvernement, comme je disais tantôt, avec les conservateurs, normalement, les conservateurs devraient être le prochain gouvernement, mais ils peuvent l'échapper, puis on peut recommencer avec Mark Carney comme premier ministre. Puis c'est sûr et certain que si les libéraux rentrent, ben, ils vont appliquer ce qui est là. C'est sûr que ça va aller plus loin encore. Mais il faut être confiant. Moi, je pense que les conservateurs vont rentrer, puis ça va sûrement mieux aller que ça va. Oh oui, puis on va tout faire. On est une gang. En tout cas, on va être déjà conservateurs depuis un bout. Il faut se tenir. On va continuer à voter. Puis, il faut se tenir. Puis... Ben là, notre problème, c'est surtout ceux qui sont des propriétaires, puis qui, pour eux autres, c'est pas assez prioritaire, fait qu'ils votent bloc. Ça, c'est un grave problème. Faudrait que si tu es propriétaire d'armes à feu, il faudrait normalement que tu comprennes que si tu tiens tes guns, la seule façon de les sauver, c'est de faire rentrer conservateur. Que tu les aimes, que tu les aimes pas, qu'il y a peut-être des affaires qui te chicotent, c'est notre seule porte de sortie, c'est les conservateurs. Puis si tu votes autrement, comme j'ai déjà dit, si tu me dis qu'il n'y a pas juste tes guns dans la vie, puis les conservateurs, tu ne vas pas voter pour eux autres, je vais voter bloc. Vote bloc. Puis après ça, si tu perds tes guns, viens pas m'écœurer parce que tu fais plus partie de la solution. C'est ça. C'est comme ça qu'on va voir ça. C'est ton problème. C'est ça. Mais tu sais, je regardais plein de modèles. J'en ai qui sont prohibés, j'en ai qui sont pas prohibés. Je trouvais ça tellement calme que si tu prenais, mettons, la petite modèle Savage 64 en semi-automatique, si tu regardes le modèle Précision, mettons, elle a un look quand même un peu badass là, pour une petite carabine calibre 22. Mais elle n'est pas prohibée. Mais on va prendre l'exemple de la Mossberg 715T dans le temps. C'est ridicule. Elle était faite en plastique cheap. Elle était prohibée. On s'entend-tu que ta pogne avec tes mains, tu es capable de la casser d'un coup. Je trouve ça tellement stupide. Là. La seule chose qu'ils ont faite, c'est simplement ils ont banni par apparence, tout simplement. Là. Ça n'a aucun rapport à ce qu'ils ont fait. Puis de toute façon, tranquillement, le message qu'on répète depuis des années est en train de... Tout est en train de nous donner raison sur ce qui se passe. Ils ont fait un ban pour absolument rien. Ils ont gelé les armes de poing pour absolument rien. Fait que plus que le temps avance, plus que ça nous donne raison.
Et moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que si les conservateurs rentrent, ben, s'ils décident, puis même s'ils parlent d'armes à feu pendant les élections, ça ne leur enlèvera rien parce que je pense que les gens, la majorité des gens ont compris que ça n'a rien servi ce que les libéraux ont fait. Et il faut que justement que les conservateurs démontrent et aient une nouvelle solution à apporter pour que justement ça fonctionne. Que ça soit au niveau des criminels, etc. Mais il faut qu'ils démontrent qu'eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est quelque chose qui va être sensé, de bon sens, que ça va marcher. Mais je pense que le temps nous donne raison. D'après moi, demain matin, si les conservateurs décident d'aller vraiment jusqu'au bout, puis de bannir, pas bannir, mais d'enlever le ban, d'enlever le gel, de refaire une nouvelle loi en abrogeant le C-21, le C-71, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui vont capoter, à part au Québec, comme d'habitude. Ouais, mais en même temps, c'est pas la majorité du Québec. C'est ça qui arrive. On n'est pas grand-chose. Mais on parle fort. Non, et comme on dit souvent, si le Canada n'aurait pas le Québec, le Canada n'aurait pas de problème de contrôle des armes à feu. Pour ce qui est des PPR, Guy, mettons le gars, il a fait sa formation, il a fait sa loi. Il est en règle. Tu sais. Quand ils ont sorti leur fameuse loi, là, le gars, il n'a pas eu la chance de s'acheter un pistolet ou un revolver, peu importe. Dans le fond, lui, il est fourré. Il a fait son cours pour rien pareil. En attendant que peut-être il débloque si le gouvernement conservateur rentre, c'est un peu de la merde, pareil, quand tu regardes ça. Oui. Ben, on n'a pas le choix d'attendre. C'est ça notre démocratie. Non, je le sais. Malheureusement. On n'a pas le choix d'attendre. Oui. On finit par l'avoir. C'est beau, Guy. Merci. Ça fait plaisir. Puis je vais te souhaiter une belle soirée. Toi aussi, merci d'avoir appelé. Bye-bye. Bye. Alors, 1-888-338-3006, il est déjà 8h30. On peut continuer encore un petit peu? Si le bon décide d'appeler. On va regarder les commentaires, mais encore, j'ai un petit peu de misère avec les commentaires parce que tout va mal à soir. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien qui marche sur le sens du monde. Écoute, bon, si les conservateurs sont élus, on va-tu pouvoir recommencer à... Bon, écoute, on revient à la même affaire. Tu sais, si les conservateurs prennent le pouvoir et si les conservateurs ont le courage d'aller jusqu'au bout. Bon. Moi, maintenant, avec l'entrevue que j'ai faite avec Pierre Poilievre, avec la manière qu'il le dit, je pense qu'il faut quand même les croire. C'est de la politique. Ils vont le faire jusqu'au bout. On verra bien. Ils vont sûrement pondre une nouvelle loi. Il va y avoir quoi dans la loi? Je ne le sais pas. Mais comme j'ai déjà dit, moi, je me promène avec mon cahier de propositions depuis 2018. J'ai présenté ça à Andrew Scheer, j'ai présenté ça à Erin O'Toole. Et les deux m'ont dit la même affaire. C'est des très, très bonnes propositions, puis ci, puis ça. Ouais, mais la numéro Intel, pas sûr. Ben, j'ai dit, ouais, mais la numéro Intel, ça va juste faire en sorte de les faire chialer. Pendant qu'ils vont chialer là-dessus, on va pouvoir passer le reste. Dans ce temps-là, ils m'ont tous fait des petits pouces dans les airs. OK? Fait que j'ai d'autres devoirs. Pierre Poilievre, ben, je ne me suis pas encore assis avec pour ça. Mais, écoute, Pierre Poilievre est très au courant de mes propositions. Et tous les ministres fantômes depuis les 8 dernières années du côté conservateur, les porte-parole de l'opposition là, pour les conservateurs, au niveau de la sécurité publique, je leur ai tout parlé et je leur ai tout montré mon cahier au complet. Et non, ils n'ont pas vraiment de problème avec ça. Puis un jour, peut-être, on parlera de ça, des fameuses propositions pour une nouvelle loi. Ça pourrait être intéressant. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Encore un autre appel. J'ai pas grand-chose à dire. Puis moi, je commence à être sec un peu. Et comme vous pouvez voir, je ne sais pas si ça peut marcher. Montpellier, de l'eau gazolifiée. Je ne sais pas si ça peut marcher. Je peux être payé pour ça. On va essayer, des fois. Envoyez le chèque. Je suis facile à trouver. Hey, bye.
Fait du bien, un petit peu d'eau. Donc, 1-888-338-3006. On a un autre appel. Oui, bonsoir. J'écoute. Salut Guy, c'est Patrice, comment ça va? Monsieur Patrice, comment ça va? Comment ça être un habitué, Patrice? Ben oui, effectivement, on se connaît. Puis oui. c'est ça, je voulais te faire t'as pris du feedback, pardon, de la rétroaction sur la formation qu'on a eu au club de tir en fin de semaine. Ah oui, finalement, la fameuse encore formation. Une fois, comme tu dis, oui, finalement, c'est à cause du BCAF. Pour ceux qui ne savent pas, le Bureau du contrôleur des armes à feu du Québec, on s'est fait dire par le président du club. Avant, parle, c'est la formation pour pour les utilisateurs du club de tir. Okay. Vas-y, on t'écoute. Donc, c'est ça. Par rapport à ça, ce qu'on s'était fait dire, c'est que, bon, la SQ, évidemment, que j'appelle affectueusement la SQ, la Stasi du Québec, pour faire de mauvais jeux de mots, je m'excuse. Mais c'est ça. Donc, t'es pas le style à faire des jeux de mots. Oui, ben c'est ça. En tout cas, moi, c'est ça que je m'aperçois. Ce qu'on va dire, c'est que encore une fois, au Québec, c'est le seul endroit parmi toutes les provinces et territoires au Canada où tous les clubs de tir doivent absolument, mais absolument, offrir une formation d'accueil, puis d'accueil à tous les membres. Même si ça fait 30 ans qu'ils sont là, mais ça fait 15 ans, à tous les temps, la SQ pose tout le temps. Ouais, mais là, faites-vous un accueil? Oui, mais c'est informel. Non, vous devez absolument faire une séance d'accueil pour tout le monde. Et maintenant, encore une fois, ce n'est plus uniquement le BCAF qui s'occupe de ça. Donc, c'est le ministère de la Sécurité. Il y a le ministère du Sport et de Loisirs qui s'occupe de ça. Et il y a le ministère de la Santé. Donc, on a eu droit à un accueil en disant, n'oubliez pas, comme on travaille, on tire avec des matières qui peuvent être toxiques. N'oubliez pas de vous laver les mains. Ils ont bien dit ça dans le formulaire. N'oubliez pas de bien vous laver les mains. Si jamais aussi vous êtes témoin. Attends quoi? Non, c'est important. Non, se laver les mains, c'est important. Non, c'est ça, mais quand c'est rendu que tu as 3 ministères qui chapeautent des tireurs maintenant, si c'est pas du maternage d'État, du maternage puis tout ça. Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, comme tu disais tantôt, si vous prenez une bière, vous allez tirer au club de tir, ben là, et c'est le devoir pas seulement des officiels de tir, mais des utilisateurs de non, t'es pas, excuse-moi, mais là, t'es complètement intoxiqué. Ça, je suis d'accord avec ça, il y a des choses. Mais là, c'est rendu qu'ils disent, si les règles du club vous protègent contre les langages grossiers, abusifs, les comportements sexuels, puis ça, tu fais comme, OK, je suis d'accord avec ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais ça rajoute, puis ça rajoute, et ça rajoute, et ça rajoute, et tu fais comme, voyons donc, je trouve que ça fait plus aucun sens. Alors, mais bon, sur une bonne nouvelle, je tairai le nom du club, eux autres, ils ont dit, ben nous, on ne veut plus, on ne passe plus notre club de tir nous-mêmes contre des rétributions. De toute façon, c'est pas assez payant, puis tout ça. On n'offre plus la possibilité aux policiers et aux militaires de venir faire leur entraînement là-dedans. Par contre, ce qu'on a appris, c'est qu'il y aurait certains... Par contre, malheureusement, des gros clubs de tir de Montréal, qui, eux, reçoivent souvent jusqu'à 30 et 40 000, ben, eux autres sont plus réticents à interdire aux policiers. Mais si tous les clubs de tir s'unissaient partout au Québec et leur disaient, c'est fini, il n'y a plus aucun policier, il n'y a plus aucun militaire qui ne s'entraîne, peut-être qu'ils nous lâcheraient un peu de lousse, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout le monde est à la recherche d'un pécule financier, donc. Je voulais te partager ça avec toi et les auditeurs. Parce que il y a des vous avez des gens qui... Parce que ça, il y a des momentum pour faire ça. Puis un des momentum qu'on avait, c'est quand ils ont fait le C-21. Puis exactement. Puis notre gang des chefs policiers du Québec là, qui ont été là puis qui ont parlé contre nous autres, puis c'est une bonne chose, ben, c'était la façon de démontrer que, pour donner un petit coup de pied au derrière, c'était des sortir des clubs de tir. Mais les clubs de tir, de tir n'embarquent pas là-dedans parce qu'ils ont tout le temps peur. Ouais, là, on va avoir des représailles. Non, pas qu'il y aurait des représailles. Là. On n'est pas boxe-bois. C'est exactement ça. Puis c'est notre seul moyen, c'est le seul moyen de faire de la pression, c'est de dire, vous venez plus tirer. Exactement ça. Vos pratiques annuelles, vous n'aurez plus. Mais c'est ça. Un jour, ça va peut-être changer. Mon père disait tout le temps, question d'avoir peur. Au Québec, on a peur d'avoir peur.
Tu sais, je fais un petit peu de pouce là-dessus. Je regardais Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut interdire la désinformation. Je me dis, Colin. Parce qu'à un moment donné, je comprends qu'il a été menacé, lui et sa famille, puis c'est ça. Mais je connais un président aux États-Unis qui s'est fait tirer une fois, puis qui a échappé à 2 tentatives d'assassinat. Puis c'est drôle. La liberté d'expression, pour lui, c'est très important. Il a même dit qu'il encourageait le gouvernement américain à ne pas tomber dans la censure et tout ça. Comment ça se fait que l'autre côté de la frontière sont capables de faire ça? Puis ici, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut faire un pays, soit dit en passant, là, il veut faire ça, puis vérifier, puis contre-vérifier. Ça fait pas de sens. Si les gens ne comprennent pas ça, des fois, je suis pas contre l'idée. Moi, je suis comme toi là-dessus, je suis pas contre l'idée que Québec devienne un pays, mais on veut pas exploiter nos ressources naturelles. La seule ressource exploitable qu'on a, c'est le contribuable, et c'est taxé, et c'est taxé, et c'est taxé. Puis je me dis, c'est bien dit. En tout cas, bref, ça c'est une autre chose, mais j'ai toujours l'impression, en particulier, au Québec et au Canada, c'est que la seule ressource renouvelable, c'est le contribuable. Oui. Tu regardes Trudeau puis Mark Carney, tout ça, qui veulent encore retomber dans le pattern de COVID, encore financer. Ah non, on va financer les pertes des entreprises, une espèce de PTRE puis de PTMRE, comme il y avait, mettons, dans le temps du COVID, puis tout ça. Pourquoi ils sont pas capables de dire, OK, on prend comme aux États-Unis, on prend tous les illégaux, on les déporte. Je parle vraiment des criminels dangereux. Anil Charkaoui, entre autres, ça serait mon opinion, mais bon, qui suis-je? Tout, dans le fond, le fameux Haïtien qui échappe à la déportation parce qu'il a coupé des doigts et des affaires, il échappe encore. Ce monde-là, ça devrait être retourné dans leur pays, manu militari, sans aucune forme de procès. Mais on dirait oh non, au Canada, on n'est pas comme ça, on était gentils, puis on n'est pas capable. On dirait qu'on n'est pas capable d'aller là. On n'est pas capable d'avoir un peu de bon sens là-dessus. Regarde, t'es un illégal, t'es un illégal. Puis, quand tu écoutes présentement les médias, là, que Trump est en train de sortir les illégaux, etc., oui, mais c'est les criminels qui est en train de sortir. C'est pas la femme. C'est pas la femme qui vient du Mexique qui fait des chambres dans un hôtel depuis 8 ans. Là. Non, c'est ceux des criminels qui sacent dehors. C'est vraiment ça. Là. Exactement ça. Tu sais, les Master Team, là, les gars qui sont tatoués d'en face puis partout, qui tuent du monde, eux autres, ils vont se faire déporter. Ouais. Mais tu sais, c'est tout ça. C'est que plutôt que de faire face à nos responsabilités en tant que Canadiens ou Québécois, Legault, hey, là, ça part, on va interdire les vins américains, puis on boira plus de jus d'orange, puis Qu'est-ce que c'est? Mais c'est complètement cinglé. Sur une bonne note au moins, il commence à reculer sur l'objectif 2035 pour les voitures électriques. Ouais. Non, c'est sûr, à un moment donné, il manquait d'électricité. Une chance qu'on a Thomas Gervais qui vient nous apprendre que les barrages de la Romaine sont arrêtés parce que la ligne qui transmet là au courant, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est ça que je te dis, c'est que ils font tout au lieu de s'occuper de leurs propres affaires. Puis encore une fois, le monde comme des poissons, ça goûte tout. Panem et circenses. Du pain et des jeux. C'est tout ce que ça fait au Québec. Si le Québécois fait les séries, on va être content. Hein? Ben, c'est ça. Mais le jour où ça va faire vraiment mal au Québec, c'est peut-être là que ça va changer. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air que ça fait encore assez mal. Non, c'est exactement ça. Encore, comme je te dis, c'est ça, moi, tu sais, mon projet d'aller travailler aux États-Unis, c'est en mon train. Là, je suis en train de prendre une pause de mes études. Je suis en train de faire ça. Fait qu'au lieu d'y aller cette année, je vais reculer une année de plus pour y aller avec ma femme, ma fille. Fait qu'on va regarder ce que ça va donner la semaine prochaine, l'année prochaine, mais pour l'instant, on travaille fort là-dessus parce qu'en ce moment, c'est pas fort. C'est pas fort. Je regarde le Canada puis le Québec, là, puis en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que M. Poilievre va faire par rapport à ça, mais j'avais peut-être une suggestion pour M. Poilievre. Je me suis dit, si Trudeau est en train de stacker de toutes comment qu'on appelle ça, le Sénat, le sénateur, puis qu'il va falloir qu'il fasse approuver les lois. Moi, j'ai un bon truc pour M. Poilievre, simplement qu'il fasse comme Trudeau, il a ouvert la voie, qu'il passe toutes ces lois par OIC. On veut à la faire OIC, on ne passe pas par le Sénat. Un coup qu'il a fait tout ça, qu'il a tout passé ses lois, il abolit le Sénat, ils ont la majorité, qu'il abolisse tout le Sénat, puis qu'il fasse ça. Fait que si à un moment donné, il ne faudra pas qu'il fasse comme Harper, qui refusait de stacker le Sénat parce qu'il ne voulait pas passer. À un moment donné, à la guerre comme à la guerre. Que Poilievre passe toutes ses lois par OIC. Et en plus de ça, une fois que tout est fait, qu'il abolisse le Sénat, puis qu'il fasse un OIC qui dit que c'est impossible de ramener le Sénat pour les autres prochains gouvernements. Ça pourrait être fait à un moment donné. Je ne sais pas ce que tu en penses. De toute façon, tu es bien branché. Tu pourrais demander à nos amis conservateurs si ce serait possible de faire une telle chose pareille. Je te dirais qu'ils peuvent faire
n'importe quel gouvernement, ils peuvent faire n'importe quoi par OIC. À peu près n'importe quoi. Et voilà. C'est juste qu'un bon coup, s'ils veulent vraiment que l'OIC tienne dans le temps, il faut que ça soit inclus dans une loi. Mais comme je dis, demain matin, ce que Trump fait présentement, là, en dedans de quasiment 48 heures, il y en a sorti 100, 150 OIC. Là. Ben, au Canada, il pourra faire la même affaire. Trump? Oui, Trump. C'est ça. Puis au Canada, il pourra faire la même affaire. Bon, il faudra faire une loi dans ce cas-là. Et puis après, s'il rentre majoritaire, qu'il fasse une loi qu'on interdit le Sénat au OIC. Merci beaucoup. Bonjour. Oui. Mais le seul problème là-dedans, c'est toujours pareil. C'est quand c'est de notre bord, on veut. Puis quand c'est pas pour nous autres, on veut pas. C'est toujours ça le problème. Non, c'est ça. Non, je le sais, mais à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Là. Je trouve que ça n'a plus de saint bon sens à un moment donné. Souhaitons que Pierre Poilievre et ses conservateurs vont avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Exactement. Ça, qu'ils fassent une loi aussi pour abolir Radio-Canada, ça pourrait être intéressant aussi. Je pense que les autres, ils travaillent justement parce qu'ils savent que le temps sont comptés. Exactement ça. Ben écoute, je te retiens pas plus longtemps. Bonne broue, mon ami, puis je laisse la place aux autres auditeurs. Parfait, à la prochaine. Salut, bye. Salut. 1-888-338-3006. Il est 20h47. On va peut-être te faire jusqu'à 9h. S'il y a encore un autre appel? Ouais, c'est ça qui est plate. Tu sais, quand on parle les conservateurs, la fameuse loi 21 là, au Québec, là, celle sur les crucifix, etc., on pointe toujours les conservateurs. Ouais, mais là, les conservateurs, ils disent qu'ils vont laisser les provinces faire ce qu'ils veulent, mais là, sur cette loi-là, ils vont laisser aller, ils vont envoyer ça quand même en Cour suprême. C'est toujours pareil. Si y a un sujet qui nous tient à cœur, on veut que le fédéral s'en occupe pas. Puis quand il y a un sujet où on sait qu'au Québec, on va se faire chier comme les armes à feu, ben, on veut que le fédéral se mette le nez là-dedans. C'est toujours ça le problème. Quand c'est de notre bord, on est correct. Quand c'est pas de notre bord, on veut pas. Je ne sais pas comment on va s'en sortir avec ça. Des fois, je me dis, peut-être que devenir le 51e État, ça pourrait être peut-être une bonne chose. Peut-être. De toute façon, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, faites-vous-en pas. Demain matin, le Québec devient un État. On va être pire avec la Californie. Fait que vous ne sentirez pas bien dépaysé, d'après moi. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Monsieur Bourgouin, le programme de rachat, c'est rendu où, cette affaire-là? C'est rendu nulle part. Ça n'a pas bougé. Écoute, à date, ils ont commencé à appeler les magasins pour racheter des inventaires invendus. Il faudrait parler peut-être avec notre ami Léger, voir c'est rendu où. Mais je crois que c'était simplement les armes du premier ban, surtout les AR-15. C'était surtout ça. Mais je ne pense pas que ça inclut encore les armes là, du dernier ban ne sont pas inclus là-dedans, je pense. Pas pour l'instant. Mais écoute, pour le reste, ça avance à pas de bébé. Et vu que l'élection s'en vient, j'espère au mois de mars, on devrait quand même s'en sortir. Partie patrimoine. Les armes à feu font partie du patrimoine. Oui, ça fait partie du patrimoine. De toute façon, avoir des armes à feu, ça ne devrait pas être un privilège, ça devrait être un droit et non un privilège. Pour ceux qui ne comprennent pas la différence, un droit, tu l'as statué, puis il faut que tu fasses quelque chose pour qu'on te l'enlève. Un privilège, c'est on peut te l'enlever ton privilège n'importe quand, même si tu n'as rien fait pour. C'est ça la différence entre un droit et un privilège. Pourquoi qu'aux États-Unis, le deuxième amendement, il ne tombera jamais? C'est parce que le deuxième amendement, ça lui donne le droit d'avoir une arme et il faut qu'il fasse quelque chose de travers pour se faire enlever ce droit-là. Mais nous, au Canada, ils peuvent faire comme les libéraux. Ils font un OIC, puis le demain matin, on n'a plus. Puis on n'a rien fait pour.
Ben, c'est ça notre problème. Et je continue à dire, même s'il y en a qui n'aiment pas ça quand je dis ça, tant et aussi longtemps que les armes à feu au Canada vont être un privilège dont le seul but d'utilisation d'une arme à feu, c'est pour le loisir, ben, on va toujours perdre. Et le jour où ça va redevenir comme on était il y a environ 15-20 ans, ben, quand tu prenais ton PPA, tu faisais ta demande, dans les raisons pour avoir un PPA, c'était marqué la défense personnelle. Alors, tant et aussi longtemps que les armes à feu n'auront resté qu'un loisir, ça va être extrêmement difficile de réussir à s'en sortir à long terme. Donc, j'espère que les conservateurs, sans le rentrer dans la Constitution, parce qu'il faudrait ouvrir la Constitution, mais il faudrait trouver un moyen que les armes à feu deviennent un droit et non un privilège. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Ouais. Ah, puis aussi dans les clubs de tir. Vous allez voir là, dans les clubs de tir, dans les prochaines semaines, prochains mois, plusieurs clubs de tir ont commencé à mettre en fonction leur application qui vient, je crois, de la Fédération de tir du Québec, la FQ-Tir, pour un logiciel qui fait qu'en sorte que quand vous allez au club de tir, ben, vous allez choisir directement dans votre inventaire virtuel l'arme que vous allez utiliser. Et si votre arme n'est pas inscrite dans votre inventaire, vous n'aurez pas le droit de l'utiliser au club de tir. Et quand on dit mettre votre arme à feu dans votre inventaire virtuel, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut rentrer la marque, le modèle, le numéro de série, le numéro de SIAF, le numéro d'enregistrement au fédéral pour les armes restreintes, etc. Donc, comprenez-vous que tranquillement, ils vont faire la liste au complet de toutes les armes que vous avez. Et c'est les clubs de tir qui servent à faire ça. Ce que je trouve un peu niaiseux, mais ça a l'air que c'est plus facile à contrôler pour les lois neuves, etc. Ben, moi, c'est plate. Mais quand je vais au club de tir, c'est pas tes crises d'affaires avec quelle arme que je vais tirer. L'arme que j'ai dans les mains est à moi, est légale, j'ai un PPA, puis je m'en vais tirer avec. S'il y a une raison pour laquelle je ne peux pas tirer avec cette arme-là dans ce club de tir, ben, pas de problème. Mais si la seule raison, c'est parce que je ne l'ai pas inscrite dans mon inventaire virtuel, dans votre application pour aller au champ de tir, j'ai un Christi de problème. OK? Fait que ça veut dire que Club de tir de Beauport, prochaine fois que je vais y aller, ben, je vais y aller avec toujours la même arme. Toujours. Ils vont juste en avoir une. Puis, je vais y aller encore moins souvent. Déjà que j'y allais juste pour une seule raison, pour tirer ma balle de loi 9, parce qu'à part ça, j'ai absolument aucun plaisir à aller dans un club de tir, être debout derrière une table et tirer sur des cibles fixes. J'ai aucun plaisir avec ça. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Le gouvernement américain, majorité. 1-888-338-3006. Allez, appelez, parce que je commence à me manquer de jus. On va prendre un petit peu de Montpellier, de l'eau gazélifiée. Je sais pas, vous peut-être en recevoir un chèque des fois. 1-888-338-3006, 5 minutes maximum. Et après ça, on vous quitte pour ce soir. Si vous avez des idées de sujets, des fois, que vous aimeriez que je parle, parce que le but, dans le fond, comme vous avez compris, c'est qu'au début, je fais un petit éditorial sur ce qui s'est passé dans la semaine. Et après ça, ben, je vous laisse aller, puis je vous laisse parler. Parce qu'un bon coup, quand j'ai tout dit ce que j'avais à dire dans une demi-heure, un bon coup, ben, moi, m'écouter parler, là, regarde, je fais un bout, là, mais j'aime ça, entendre le monde, savoir ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils aiment
les sujets qu'ils veulent aborder. Puis j'aime ça, avoir leur opinion. L'opinion des gens est très importante. Et aujourd'hui, dans un monde où tout est podcast, tout est YouTuber, tout est sur le net, c'est bien beau écouter du monde parler, mais parce qu'un bon coup, ça serait le fun que les gens qui écoutent, on lève vraiment leur opinion et que, au lieu de toujours dire ah oui, lui, il a dit ça, je suis d'accord avec lui, j'aimerais ça savoir, toi, c'est quoi que tu as à dire? C'est quoi que tu aimes, c'est quoi que tu n'aimes pas? Puis j'aime ça avoir une discussion avec du monde. Fait que c'est pour ça que je le fais de cette manière-là, avec une ligne ouverte. Et qui sait, peut-être que quand que plusieurs fois les gens appellent puis ils sont souvent là, ben peut-être qu'un jour, je vais les mettre en vidéo avec moi. On ne sait jamais. Quelqu'un d'inconnu qui va venir jaser puis qu'on va avoir du fun pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, puis on va rire. Ah. Après ça, ben, il y a des affaires qui s'en viennent. Peut-être que vous allez me voir apparaître dans quelques podcasts un peu plus intéressants, qui sont plus connus. Ça a l'air que la petite vidéo que j'ai faite avec Pierre Poilievre a fait en sorte qu'il y a des gens qui veulent me parler. Fait que peut-être dans les prochaines semaines, vous allez me voir apparaître dans certains podcasts. 1-888-338-3006. J'attends le dernier appel. Je suis sur le bord de peser sur le bouton terminé. Pour ce soir, on a quand même fait une belle soirée. On a presque parlé pendant 1h30. 1h30 avec une ligne ouverte de presque 1 heure, avec des gens qui ont des choses à dire, des choses le fun à parler. Puis ça prouve juste que les gens qui écoutent, les gens qui sont là, la majorité des gens ont quelque chose à dire et ils ont quelque chose d'intéressant à dire et peut-être que les politiciens devraient les écouter un petit peu plus. Exactement. Foutez-nous la paix. Oui, exactement. Foutez-nous la paix. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Donc, on va se reparler la semaine prochaine. J'essaie de toujours être là le mercredi à 19h30 en direct sur Facebook, ma page, la page Tous contre un registre, ma page au niveau de YouTube et sur Twitter. En plus d'être seulement audio sur Radio Crash. Ce soir, on a eu des petits problèmes techniques, mais un jour, ça va bien aller et il y a des petites choses qui s'en viennent agréables avec ça pour les présentations, etc. Donc, je vous laisse tranquille. On se reparle la semaine prochaine. Regardez la politique, regardez où ce qu'on s'en va. Et j'imagine qu'on ne s'ennuiera pas encore cette semaine avec notre bonhomme orange aux États-Unis. Alors, à la prochaine, les amis. Bye bye.